akazet nit longrie coronavirus nit santar bakanga yam sambantiri bi busimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet nit longrie coronavirus nit santar bakanga yam sambantiri bi busimenga. Au Burkina Faso, la maladie à coronavirus a fait son apparition le 9 mars 2020 avec la déclaration des premiers cas confirmés par les autorités sanitaires. Pour éviter la propagation de la maladie, le gouvernement décide de la fermeture des établissements scolaires et universitaires le 16 mars 2020. Dès lors, le gouvernement multiplie des actions pour sauver l'année scolaire. L'organisation des cours à travers les médias a occupé une place de choix. C'est le cas dans les régions des hauts-bassins, de la boucle du Moun et du centre. Des cours à travers la radio et la télévision nous permet de ne pas oublier les leçons et de se rappeler les autres leçons parce que s'il n'y a pas de cours, bon, il n'y a pas le courage d'apprendre les leçons. Mais si on va vers la télévision et puis on regarde les professeurs expliquer, donc on se rappelle un peu. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens de regarder à la télévision aussi peuvent écouter à la radio. Donc les cours à la télévision et puis à la radio, ça servait beaucoup aux élèves. Ces cours étaient la meilleure solution pour nous, car pendant ces périodes, on ne pouvait pas se réunir à cause de la maladie. Donc c'est pour cela que le ministère a essayé de faire cette offre pour nous, pour que nous puissions et se rappeler des cours qu'on faisait en classe. D'autres élèves ont vu l'intérêt d'interagir avec les enseignants pour lever les zones d'ombre auxquelles ils sont confrontés. À la télé, j'ai suivi les cours de physique-chimie, surtout les cours de physique-chimie, parce que ça, c'était vraiment mon point, je ne comprenais pas tous les physique-chimie. Donc, j'ai suivi des cours là-bas et vraiment, ça a été bénéfique. Quand je suivais les cours, je voyais que l'enseignant même, il prenait le temps, il prenait le temps de bien expliquer. Et après le cours, même quand on ne comprenait pas, on avait la possibilité d'aller sur Facebook, on pouvait lui poser des questions. Et après, il revenait sur ces points-là. Donc vraiment, j'ai posé plein de questions, il est revenu sur ça, il a développé et vraiment, ça a été bénéfique. Même les plus petits ne se sont pas fait prier pour suivre les cours à la télévision ou à la radio. C'est le cas de Awa à l'école Badara A de Bama. Quand les classes étaient fermées, on a fait les cours dans les radios. J'ai suivi les cours de géographie, de sciences, d'histoire et de calcul. Comme Awa, ils sont nombreux ces élèves qui pensent que cette alternative était indispensable pour eux afin de sauver l'essentiel. Les cours organisés à travers les médias par le gouvernement, je trouve que c'est un très bon geste que le gouvernement a acquis à l'égard de nos frères et sœurs. Parce que ces cours ont permis à nos frères et sœurs de ne pas rester, de ne pas oublier qu'il y a un examen à faire après. Le gouvernement a fait un effort pour nous, car à ce moment, on ne pouvait pas bosser, car nous étions découragés. Mais à cause de ça, on a eu le courage de bosser, de poursuivre les cours jusqu'à l'ouverture des classes. Vraiment, nous étions contents. Nous voyons que cette idée est la bonne. Et vraiment, nous les remercions. À travers ces cours passés dans les médias, ils ont pu suivre, même s'ils n'ont pas fini tout le programme, ils ont essayé quand même d'acquérir certaines connaissances, de connaître certaines leçons ou certains chapitres qu'ils n'avaient pas achevés. Donc je peux dire que c'est un très bon geste. Ça a permis à d'autres de ne pas oublier qu'il y a un examen à préparer. Certains enseignants ont utilisé d'autres canaux inhabituels pour donner des leçons et exercices à leurs élèves. Nous, ici à la jeunesse, notre chance, c'est que pendant le confinement, on a essayé de constituer un groupe sur WhatsApp. Et donc les professeurs donnaient des exercices, des explications, essayer de donner des cours qu'on n'a pas encore vus. Et donc à la rentrée, ça nous a facilité la tâche. À la rentrée, donc, il a suffi tout simplement d'expliquer, de donner quelques explications pour que les élèves comprennent ça. Et moi, par exemple, en SMT, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais déjà donné des choses sur le cœur et des exercices. Ici bien, quand on est arrivé, ça a été assez rapidement. Et même en histoire géo aussi, il y a eu des cours sur l'Union européenne. Vraiment, j'ai suivi ces cours-là aussi, c'était bénéfique pour nous aussi. Et même en français, il y a eu des cours vraiment
ces cours étaient bien détaillés. J'avais une structure bien détaillée et c'était vraiment compréhensible. L'adhésion des élèves à ce nouvel outil d'apprentissage est en partie due aux efforts des encadreurs qui n'ont pas tari de conseils à l'endroit des apprenants. Lorsque nous avons eu l'annonce du ministère qui nous informait que des émissions, des cours à la radio et à la télévision seront diffusés à l'attention des élèves, alors nous avons pris d'abord le soin d'informer les élèves de ces programmes-là, de ces programmes de cours, et nous les avons même orientés en direction donc des chaînes de télévision qui effectivement produisaient ces cours avec les horaires, en les invitant naturellement à suivre les cours tant que cela est possible à leur niveau. Et bon, pour ceux qui n'avaient pas de télévision, bon, nous les avons invités quand même à se procurer la radio. Ce qui est important, c'est les enseignants eux-mêmes qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup qui disent que bon, ils ont suivi l'émission, souvent ils regroupent les élèves pour faire écouter l'émission. Comme tout le monde n'a pas la télévision, mais la radio, on a mis l'accent sur la radio, sur les radios locales. Et souvent ils disent même aux enfants d'aller suivre la radio à telle heure. Bon, je me dis que ça a vraiment porté. On les a vraiment galvanisés. Et je pense que c'était en terminale, je me rappelle encore que certains élèves nous ont dit être au courant effectivement de ces initiatives et que, en tout cas selon leur temps, ils feront l'effort donc de suivre ces cours-là. Moi-même en tant qu'enseignant, j'interpellais en tout cas régulièrement les élèves à suivre ces cours-là. Voilà. Du moment où les programmes n'étaient pas achevés, il était nécessaire pour qu'ils suivent ces cours-là et puis compléter pour pouvoir réussir à leurs examens. Et je pense que les résultats sont là. Pour ne pas faire de comparaison, les résultats sont parlants par rapport à ceux des années précédentes. Il faut développer des initiatives pour sauver l'essentiel en de pareilles circonstances. C'est le cas au lycée Wezen Coulibaly de Bobo-Dioulasso. À tout moment, il peut y avoir donc des perturbations désormais. C'est ce que nous avons appris en tout cas dans la douleur, qu'il peut y avoir donc des problèmes à tout moment. Alors, ce que nous avons comme conseil aux élèves et aux professeurs et aux élèves, c'est souvent donc de mettre en pratique ce que le ministère a mis à notre disposition. Et même quand, à un moment donné, il y a des perturbations, qu'on puisse rattraper, en tout cas en un temps soit peu, ce que nous souhaitons rattraper chaque année, en tout cas pour aller aux examens avec sérénité. En SVT, notre prof il nous a donné des fascicules, parce qu'il n'avait pas le temps de pouvoir tout voir car le temps était assez court. Donc, mais il a fait de son mieux et vraiment, je suis très fier car ces fascicules-là, il nous a donné, nous avons lu ces fascicules-là. Quand nous sommes venus, il a bien expliqué. Le cours, c'était vraiment impeccable. On a bien compris. Et même en mathématiques aussi. Comme on n'avait pas le temps de voir tous les cours, on a fait un petit résumé des cours. Et quand on revenait, on lisait le cours, on essayait de comprendre et il nous donnait des exercices. On traitait les exercices là. Là, on ne comprenait pas, on revenait sur ça. Et vraiment, ça a été bénéfique aussi. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants se sont évertués de leur côté en amont et en aval pour des séances de sensibilisation. Ce qu'on a apporté comme contribution, c'est d'abord même la sensibilisation pour amener les enfants à comprendre que la maladie a d'abord une réalité et que la contamination est assez rapide. Voilà, et les aider à prendre les dispositions, prendre conscience de la réalité afin d'éviter que la maladie soit propagée. Avec les élèves, c'est très difficile. Il faut être très vigilant et peut-être chaque 10 minutes, il faut s'arrêter et les ramener à l'ordre, leur demander de porter le masque. La maladie n'est pas encore passée parce que l'année dernière, à pareil moment, qu'il aurait cru. Personne ne pensait qu'on allait avoir une telle maladie. Et quand on suit les médias,
surtout en Europe, il y a une recrudescence de la maladie. Bon, on s'inquiète. Donc je pense qu'il est nécessaire pour qu'on garde le cap. Pas plus tard que ce matin même, quand je suis arrivé, je leur ai dit attention, le taux de contamination est en train de monter. Donc il ne faut pas relâcher et tout de suite, ceux qui avaient le masque bas, tout de suite ils ont relevé. Donc il faut que la sensibilisation continue. Dans la boucle du Moun, des établissements ont bénéficié d'un appui spécifique. Le ministère a décidé donc de mettre à notre disposition un minimum pour les émissions radio, télé, notamment pour permettre aux élèves, principalement les élèves du Sourou, de la Kossi et des Bawa, qui se retrouvaient déplacés du fait de l'insécurité et qui ont retrouvé des localités où ils ne sont pas dans l'environnement familial. Et du coup, il fallait peut-être leur donner un coup de pouce en leur permettant donc de suivre des émissions de mise à niveau au moment où toutes les classes étaient fermées. Quant aux parents d'élèves, tout en appréciant l'initiative du gouvernement, ils ont fait de la lutte contre cette maladie une priorité pour le bien-être de leurs enfants. Les cours organisés à la radio et à la télé étaient vraiment la bienvenue. En ce sens que ça a permis aux élèves, qui d'ailleurs sont allés un peu plus tôt en vacances, de continuer à avancer, à réviser pour ne pas rester à la traîne. Voilà. Mais maintenant, le seul petit problème qu'il y a, c'est que le Burkina Faso, en parlant même de moi-même, mon cas, je suis dans une zone où nous n'avons pas d'électricité en tant que telle. Si bien qu'on était beaucoup plus, les enfants étaient beaucoup plus collés à la radio qu'à la télévision. Voilà. Sinon, c'est bien, c'était très bien. Mais seulement, il y a toujours des insuffisances en ce sens qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une télévision chez soi ou d'avoir même un poste radio. La fermeture des salles de classe due à la Covid-19 a eu un impact sur le déroulement de l'année scolaire 2019-2020. Cependant, les initiatives développées par le gouvernement pour sauver l'année scolaire ont porté des fruits. Les examens de fin d'année ont été organisés dans le respect des mesures barrières. La riposte à la Covid-19 nécessite l'engagement de tous les citoyens. Yabayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam san bantiri bi kusimenga.